êtes à la source de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir, bienvenue. Les grandes articulations. Situation sociopolitique. Le porte-parole du gouvernement s'exprime face à la presse. Ousmane Gawal Diallo et son adjointe Diami Diallo. Les réformes sont expliquées. En même temps, des réponses sont fournies face aux différentes critiques. Aux États-Unis d'Amérique, les Guinéennes de la diaspora manifestent de l'intérêt pour leur pays d'origine, des ambitions axées sur le développement de la Guinée. À travers une association, elles l'ont fait savoir à la ministre en charge de la femme. Renaissance des ballets africains de Guinée, offensive du département de la culture, l'appui des représentations diplomatiques est vivement sollicité, une mesure permettant de faciliter la mobilité des artistes à l'international. C'est tout pour les titres. À l'instant même sur ce plateau, Kadiatou Kaba avec moi pour le contenu de cette série de décrets. Décret D 2026-0065 PRG SGG portant nomination d'un officier supérieur à titre exceptionnel. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Le médecin capitaine Souleymane Diakité, matricule 27584G, est nommé commandant à titre exceptionnel. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter du 1er juin 2026, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 mars 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-66 PRG-SGG portant attribution de la médaille militaire or dans l'ordre national du mérite à titre posthume. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, la médaille militaire or de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée à titre posthume aux sous-officiers dont les prénoms et noms suivent. 1. Feu adjudant-chef Ibrahima Sori 1 Camara. 2. Feu sergent Kodjo Yaradouno, groupement des forces spéciales. 3. Feu caporal-chef cabinet Silla. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 mars 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0067 PRG SGG portant nomination d'officiers généraux au grade d'officier dans l'ordre national du Colatier. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En récompense des éminents et loyaux services rendus à la nation pour la cause de la paix, le renforcement et l'élargissement des liens de coopération entre les peuples, le grade d'officier de l'ordre national du Colatier de la République de Guinée est décerné aux officiers généraux dont les prénoms, noms et fonctions suivent. 1. Général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence de la République. 2. Général Ahmed Mohamed Ouri Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. 3. Général David Haba, directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale. 4. Général Ibrahima Souri Bangoura, chef d'état-major général des armées. 5. Général Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 mars 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-68 PRG SGG portant attribution de la médaille d'honneur du travail dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er.
en récompense de leur dévouement, de leurs valeurs professionnelles et de leur contribution à la mise en œuvre du projet d'infrastructure ferroviaire et portuaire associé à l'exploitation des gisements de fer de Simandou, projet Simandou. La médaille d'honneur du travail est décernée aux officiers généraux dont les prénoms, noms et fonctions suivent. 1. Général Ahmed Mohamed Ouri Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. 2. Général David Rabat, directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale. 3. Général Ibrahima Sori Bangoura, chef d'état-major général des armées. 4. Général Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 28 mars 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0069 PRG SGG portant attribution de la médaille militaire or dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète article 1er en reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, la médaille militaire or de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée à l'officier supérieur commandant Dantili Moriba Keïta, commandant compagnie Cobra Noir. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 mars 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-70 PRG SGG portant attribution de la médaille militaire ordre or dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, la médaille militaire or de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée aux sous-officiers du groupement des forces spéciales dont les prénoms et noms suivent. 1. Lieutenant Fassiné Kamano. 2. Sous-lieutenant Yarouba Atito Konaté. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 28 mars 2026, signé le général, le président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0071 PRG SGG portant attribution de la médaille militaire or dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, la médaille militaire or de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée au sergent-chef Blaise Gizima, groupement des forces spéciales. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 mars 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-72 PRG SGG portant nomination de magistrats au grade de commandeur dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance d'éminents et loyaux services rendus à la nation, le grade de commandeur de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux magistrats dont les prénoms et noms suivent. Monsieur Ibrahima Sori de Tunkara, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Monsieur Algassimou Diallo, avocat général près de la Cour suprême. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 28 mars 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0073 PRG SGG portant élévation d'un haut cadre à la dignité de grand officier dans l'ordre national
du Mérite, le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. En reconnaissance d'éminents et loyaux services rendus à la nation, notamment pour sa contribution à la mise en œuvre du projet d'infrastructures ferroviaires et portuaires associés à l'exploitation des gisements de fer de Simandou, projet Simandou, M. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, président du comité stratégique de Simandou, est élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 mars 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret dès 2026 74 PRG SGG portant attribution de la médaille d'honneur du travail dans l'Ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En récompense de leur dévouement, de leur valeur professionnelle et de leur contribution à la mise en œuvre du projet d'infrastructure ferroviaire et portuaire associé à l'exploitation des gisements de fer de Simandou, projet Simandou, la médaille d'honneur du travail est décernée aux recadres dont les prénoms, noms et fonctions suivent. 1. Monsieur Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence de la République. 2. Général Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence de la République. 3. Monsieur Bounassila, ministre des Mines et de la Géologie. 4. Monsieur Mourana Souma, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation. 5. Monsieur Ismaël Nabé, ministre du Plan de la Coopération internationale et du Développement. 6. Monsieur Fassine Silla, ministre des Infrastructures. 7. Madame Djaka Sidibé, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 8. Madame Djami Diallo, ministre de l'Environnement et du Développement durable. 9. Monsieur Faya François Bourreau, ministre de la Modernisation de l'Administration et de la Fonction publique. 10. Docteur Alpha Oumar Kamara, conseiller juridique de la présidence de la République. 11. Monsieur Ibrahima Sori Diallo, administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets ACGP. 12. Monsieur Bachir Kamara, secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. 13. Monsieur Aboubakar Kourouma, secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie. 14. Monsieur Mamoudou Nanya Lembari, président du conseil d'administration de la compagnie du Trans-Guinéen. 15. Dr Moussa Berete, directeur général adjoint de la compagnie du Trans-Guinéen. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 mars 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0075 PRG SGG portant nomination de magistrats au grade de commandeur dans l'Ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, en reconnaissance d'éminents et loyaux services rendus à la nation, le grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux magistrats dont les prénoms, noms et fonctions suivent. Monsieur Sidiki Kamara, procureur de la République près le tribunal de première instance de Conakry. Monsieur Abdoulaye Babadi Kamara, avocat général près de la cour d'appel de Conakry. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 mars 2026, signé président Mamadi Doumbouya.
Décret dès 2026-76 PRG SGG portant nomination de magistrats au grade de commandeur dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. En reconnaissance d'éminents et loyaux services rendus à la nation, le grade de commandeur de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux magistrats dont les prénoms, noms et fonctions suivent. 1. Monsieur Alpha Seydou Silla, président de la Chambre civile, Cour d'appel de Conakry. 2. Monsieur Aboubakar Cham, président du tribunal de première instance de Dixine. 3. Madame Fanta Alama Kamara, présidente de section tribunal de première instance de Kaloum. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 28 mars 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret D-2026-0077 PRG SGG portant nomination de magistrats au grade de commandeur dans l'ordre national du mérite à titre posthume. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance d'éminents et loyaux services rendus à la nation, le grade de commandeur de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux magistrats dont les prénoms noms suivent. 1. Feu Doura Chérif, ancien premier président de la Cour d'appel de Conakry. 2. Feu Fodé Kanté, ancien président de la Cour des comptes. 3. Feu Alphonse Abouli, ancien procureur général près la Cour d'appel de Conakry. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 mars 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret dès 2026-78 PRG SGG portant élevation de haut cadre à la dignité de grand officier dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. En reconnaissance d'éminents et de loyaux services rendus à la nation, les hauts cadres dont les prénoms, noms et fonctions suivent sont élevés à la dignité de grand officier de l'ordre national du mérite de la République de Guinée. 1. Docteur Dansa Kourouma, président du Conseil national de la transition. 2. Monsieur Amadou Ouriba, Premier ministre, chef du gouvernement. 3. Dr Bernard Gomou, ancien Premier ministre, conseiller principal du président de la République. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 28 mars 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret D-2026-0079 PRG SGG portant nomination de haut cadre au grade d'officier dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance d'éminents et loyaux services rendus à la nation, notamment pour leur contribution à la mise en œuvre du projet d'infrastructures ferroviaires et portuaires associés à l'exploitation des gisements de fer de Simandou, projet Simandou, le grade d'officier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux hauts cadres dont les prénoms, noms et fonctions suivent. 1. Monsieur Bounassila, ministre des Mines et de la Géologie. 2. Madame Djami Diallo, ministre de l'Environnement et du Développement durable. 3. Monsieur Faya François Bourouno, ministre de la Modernisation de l'Administration et de la Fonction publique. 4. Docteur Alpha Oumar Kamara, conseiller juridique de la présidence de la République. 5. Monsieur Bachir Kamara, secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Article 2.
Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 mars 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-80 PRG-SGG portant nomination de magistrats au grade de commandeur dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. En reconnaissance d'éminents et loyaux services rendus à la nation, le grade de commandeur de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux magistrats dont les prénoms, noms et fonctions suivent. Monsieur Ali Touré, procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Monsieur Fallou Doumbouya, procureur général près la Cour d'appel de Conakry. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 mars 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0081 PRG-SGG portant nomination de haut cadre au grade de chevalier dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance d'éminents et loyaux services rendus à la nation, notamment pour leur contribution à la mise en œuvre du projet d'infrastructures ferroviaires et portuaires associés à l'exploitation des gisements de fer de Simandou, projet Simandou, le grade de chevalier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux hauts cadres dont les prénoms, noms et fonctions suivent. 1. Monsieur Aboubakar Kourouman, secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie. 2. Monsieur Mamoudou Nayalembari, président du conseil d'administration de la compagnie transguinéenne CTG. 3. Monsieur Ibrahima Sori Diallo, administrateur général de l'administration et du contrôle des grands projets ACGP. 4. Dr Moussa Berete, directeur général adjoint de la compagnie transguinéenne CTG. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 mars 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-82 PRG-SGG portant nomination de magistrats au grade de commandeur dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance d'éminents et loyaux services rendus à la nation, le grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux magistrats dont les prénoms, noms et fonctions suivent. Monsieur Fodé Bangoura, premier président de la Cour suprême. Monsieur Sidi Souleymane Ndiaye, procureur général près la Cour suprême. Monsieur Yaya Boiro, président de chambre, Cour suprême. Monsieur Alpha Salih Oubari, secrétaire exécutif du Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur Mamadi Diawara, ancien procureur général près la Cour suprême, retraité. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 mars 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0083 PRG-SGG portant nomination de magistrats au grade de chevalier dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance d'éminents et loyaux services rendus à la nation, le grade de chevalier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux magistrats dont les prénoms, noms et fonctions suivent. 1. Monsieur Mohamed Fantagbe Diakité, chef de greffe près le tribunal de première instance de Dixine. 2. Madame Buntourabi Kamara, chef de greffe près le tribunal de première instance de Kindia. 3. Monsieur Tamba Ouendeno, chef de greffe près le tribunal de première instance
de Bofa. 4. Mamadou Boy Bari, greffier près la cour d'appel de Conakry. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 mars 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-84 PRG-SGG portant nomination de haut cadre au grade de chevalier dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance d'éminents et loyaux services rendus à la nation, le grade de chevalier de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à M. Naini Tunkara, assistant à la direction générale des garages du gouvernement. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 mars 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret D2026-0085 PRG-SGG portant nomination de haut cadre à des postes de responsabilité. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Monsieur Daouda Kanté, précédemment directeur national adjoint de la comptabilité matières et matériels au ministère de l'économie, des finances et du budget, est nommé directeur général de la Société navale de Guinée. 2. Madame Dousoulabé, précédemment directrice générale de la Société navale de Guinée, est nommée directrice nationale adjointe de la comptabilité matières et matériels au ministère de l'économie, des finances et du budget. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 mars 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-86 PRG-SGG portant nomination de haut cadre au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans les fonctions ci-après. 1. Secrétaire général, Dr Mouri Keïta, précédemment conseiller régional chargé des épidémies et des pandémies, région Afrique OMS. 2. Chef de cabinet, Dr Nomo Alfonso Pogomo, précédemment chef de projet santé à Expertise France. 3. Conseiller principal, Dr Sori Kondé, précédemment directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. 4. Conseiller juridique, M. Mohamed Fofana, précédemment conseiller juridique de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. 5. Conseillère chargée des questions de coopération et de partenariat public-privé, Mme Saran Somparé, cadre supérieur de santé publique. 6. Conseiller chargé des questions de politique sanitaire et d'hygiène publique, Dr Souleymane Diakité, précédemment inspecteur régional de la santé et de l'hygiène publique de Farana. 7. Conseillère chargée de mission, Dr Fatoumata Batouli Diallo, précédemment consultante indépendante en santé publique. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 mars 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Avec moi, Kadet Toukaba, pour la lecture d'une série de décrets. Merci de repasser sur ce plateau. Avec le projet Sibandou, la Guinée déploie ses ailes. En plus de l'exploitation des ressources, la transformation profonde de l'économie est en discussion. Ça se passe entre le comité stratégique et la Société financière internationale.
Le cap est fixé, c'est celui d'une convergence d'ambition et de vision afin de donner naissance à un nouveau modèle de croissance plus inclusif. Fatoumata Kourouman, compte rendu. À Conakry, les discussions s'intensifient autour du programme Simandou 2040, pilier de la stratégie de transformation économique de la Guinée. En mission dans la capitale guinéenne, la Société financière internationale SFI, branche du groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, multiplie les rencontres de haut niveau. Jeudi 26 mars 2026, elle a échangé avec le comité stratégique de Simandou en présence de hauts responsables de la présidence et de l'équipe dirigeante du Guinea Development Board. La SFI affiche une ambition claire, bâtir un partenariat de long terme, renforcer les champions locaux, créer des emplois et capter l'intérêt croissant des investisseurs internationaux pour la Guinée. J'ai entendu parler de Simandou, j'ai traité de Simandou, j'ai parlé de Simandou, j'ai discuté Simandou et j'ai un peu respiré Simandou parce que c'est le meilleur dépôt au monde et ça a le potentiel de transformer, je ne dirais pas non seulement la Guinée, mais de transformer l'Afrique de l'Ouest. Articuler la vision du pays autour de ce projet est une vision très claire. Nous sommes maintenant à la phase d'exécution. Je pense que la vision est très claire. La Guinée a beaucoup de ressources. Il faut les transformer et transformer de la meilleure manière pour rajouter la valeur ajoutée. Secondo, la Guinée ne veut pas être limitée au secteur minier. Elle veut avoir une économie qui soit diversifiée et diversifiée pour être résiliente. Nous visons à créer un partenariat qui soit un partenariat sur le long terme. Ce n'est pas arriver, faire un prêt ici, faire un prêt là et repartir. On veut construire quelque chose ensemble. In fine, on fait tout cela pour créer des emplois. S'assurer que tous les jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui en Guinée pourront avoir une opportunité d'avoir un travail. La Guinée est à un point d'inflexion aujourd'hui. Un point d'inflexion parce que partout où je vais, non seulement sur le continent, mais en dehors du continent, les gens me disent ça change en Guinée, la Guinée, la Guinée, la Guinée. Face à ces engagements, le président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a rappelé la vision du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Faire passer le pays d'une économie extractive à une économie de transformation fondée sur la valorisation locale des ressources. La Guinée rentre dans une nouvelle ère avec beaucoup de pragmatisme, avec une vision claire, un leadership éclairé, une stabilité sans précédent, avec des grandes ambitions de pouvoir enclencher une nouvelle phase structurelle, accélérer le développement économique de notre pays sur du moins long terme. Et cette vision est portée en premier lieu par le président de la République. Notre vision de transformation économique de la Guinée, Simandou 2040, est une vision aujourd'hui qui constitue la boussole de développement de la Guinée, structurée autour de 5 grands piliers. La transformation locale pour nous, ce n'est pas juste des usines, c'est surtout le respect de notre plan de contenu local, notamment avec 3 objectifs clés. Premièrement, c'est comment donner du travail aux Guinéens, l'emploi, comment donner les opportunités aux entreprises à capitaux guinéens. Et puis, 3e objectif de ce plan de contenu local, c'est comment former les Guinéens pour anticiper un meilleur transfert de compétences et de technologies. Raffinerie en construction à Bofa et Boké, développement des chaînes de valeur, montée en puissance du contenu local, les bases de cette mutation sont déjà posées. Transformer les minéraux en Guinée, ce n'est plus une fatalité. L'année dernière, grâce aux orientations stratégiques du président, nous avons lancé la construction de 2 grandes raffineries de bauxite à Bofa et puis Madobali. Nous continuons des échanges stratégiques avec
le département des mines, mais également des partenaires stratégiques pour continuer à faire en sorte que la chaîne de valeur puisse augmenter en Guinée. Autre priorité, produire et exporter davantage de capital humain que de matières grises. Pour y parvenir, la Guinée mise sur un secteur privé fort, appelé à mobiliser près de 40% du financement du programme Simandou 2040, appuyé par des outils structurants comme la Delivery Unit et le futur Fonds souverain. Nous avons clairement besoin du secteur privé, puisque le développement, ce n'est pas que l'État. Nous avons besoin d'accompagnement, de conseils. Nous avons besoin de structurer les projets pour le secteur privé, puisque environ pas moins de 40% du financement du programme Simandou doit venir de ce secteur privé. Nous avons commencé déjà à structurer des instruments stratégiques pour l'implémentation, tels que la Delivery Unit, mais également le Guinea Development Board, dont nous pensons que ce sont des outils aujourd'hui qui vont venir accélérer la phase d'exécution du programme. L'argent de Simandou, pour nous, c'est de l'extra-budgétaire. C'est pourquoi, avec les orientations du président, nous avons fait le choix de mettre en place un fonds souverain. Nous ne cherchons pas que du financement. Nous voulons vraiment que nos partenaires comprennent cela, que la Guinée n'est plus un pays qui cherche uniquement que du financement. Nous sommes convaincus du potentiel de notre pays. Nous avons besoin des partenaires solides comme vous, au-delà du financement, pour nous accompagner à structurer et nous accompagner dans la mise en œuvre de l'exécution de nos projets. Dans cette optique, la SFI se positionne comme un partenaire stratégique clé, appelé à intensifier ses investissements et à renforcer son accompagnement technique, notamment dans la structuration des projets et les partenariats publics-privés. Ce n'est pas seulement les engagements, c'est des réalisations. Je viens de signer à l'instant avec la société Sonoco, que vous connaissez tous très bien, un projet d'investissement où nous allons les soutenir. Nous avons identifié également dans les conversations un certain nombre de nouveaux entrepreneurs que nous ne connaissions pas, que nous allons essayer de rencontrer. Nous croyons fondamentalement que le développement de la Guinée passera par l'appui donné aux champions locaux. Simandou 2040 structure un peu la vision des autorités guinéennes en ce qui concerne les 15 prochaines années. Donc il s'agit pour nous de travailler de plusieurs manières. D'abord, d'essayer à structurer les ressources qui reviendront de Simandou, d'essayer d'appuyer pour la transformation des minerais, mais également de créer une économie diverse autour de Simandou. Au-delà des financements, Conakry attend de la société financière internationale un accompagnement technique et stratégique global, notamment dans des secteurs clés, infrastructure, agriculture, industrie et numérique. La Société financière internationale est l'institution du groupe de la Banque mondiale qui est dédiée au développement du secteur privé. Vu l'importance et la place centrale du secteur privé dans le développement et dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040, les investissements privés estimés à près de 40% du projet, cette visite s'inscrit en ligne droite du partenariat qui a été celui entre la Société financière et la Banque mondiale durant toutes ces années, un partenariat où le groupe de la Banque mondiale a fourni de l'assistance technique, a fourni de l'investissement et du financement en République de Guinée. Donc aujourd'hui, des priorités ont été énoncées dans les infrastructures, dans le soutien aux champions locaux, dans la diversification de notre économie à travers notamment le développement de l'agriculture, mais aussi à travers l'accès au financement des PME et d'autres priorités qui ont été mentionnées. Bien sûr, le développement du corridor Simandou, autour du corridor Simandou a été également mentionné afin de tirer profit des infrastructures déjà mises en place pour promouvoir la logistique le long de ce corridor et faire de la Guinée un point d'entrée pour les importations vers les pays de la sous-région. C'est une première visite. Le programme Simandou 2040 avec les 122 méga-projets, nous devons mobiliser les 15 prochaines années plus de 200 milliards
ces 200 milliards, 40%, près de 40% doit être mobilisé auprès des secteurs privés. Donc, c'était extrêmement important de venir parler aujourd'hui des projets PPP, des projets privés, mais aussi l'accompagnement de l'économie guinéenne. Et avec la Banque mondiale, c'est un partenaire privilégié à la Guinée, c'est un partenaire stratégique à la Guinée. Le programme Simandou est désormais la boussole de notre développement, qui est porté par son Excellence le Président Mamadi Doumbouya. D'ailleurs, après cette séance de travail, il y a des signatures qui doivent s'exécuter avec les champions nationaux guinéens dans le cadre de l'agriculture, mais aussi des champions que nous voulons vraiment mobiliser. Donc, il y a des projets qui ont déjà commencé et cette semaine, c'est vraiment extraordinaire. Nous avons reçu de groupes d'investisseurs qui sont venus de la Grande-Bretagne avec le UK Export Finance. Aujourd'hui, nous sommes avec la SFI et la semaine prochaine, nous serons avec BPI France. Ça veut dire que le programme Simandou est en marche. Nous avions bénéficié pour la première fois d'une notation financière et qui nous a donné une position de crédibilité économique internationale. Cette notation vient d'être consolidée par une revue encore par le cabinet spécialisé de renommée et de réputation internationale qui nous enlève de B+ avec perspective stable à B+ avec perspective positive. Cela a des conséquences. C'est l'attractivité du pays. Cette attractivité permet à l'État d'aller au niveau des guichets privés pour mobiliser des financements dans tous les domaines, parmi lesquels nous pouvons citer le domaine des télécommunications. Il vous souviendra que le domaine des télécommunications est un domaine précurseur de développement d'un pays. Il est question d'aller et d'avoir des schémas de financement dans le cadre des infrastructures numériques. Par exemple, le câble sous-marin, nous devons être à même d'avoir une trajectoire pour avoir un nombre de câbles sous-marins comme les autres pays voisins. Cela permet d'être placé comme recherche de financement au niveau de la SFI. À travers ce partenariat renforcé, la Guinée confirme son ambition, faire de Simandou un levier de transformation structurelle au service d'une croissance inclusive, durable et portée par un secteur privé compétitif. Une dynamique portée par la vision du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, celle d'un pays qui valorise ses ressources, renforce son secteur privé et mise sur son capital humain. Avec le programme Simandou 2040, la Guinée trace ainsi le chemin d'une croissance durable au service de tous. On enchaîne avec la situation sociopolitique, réforme économique et réponse aux différentes critiques. Le cocktail est suffisant. Le porte-parole du gouvernement éclaire la lanterne de l'opinion publique sur ses préoccupations du moment. Ousmane Gawal Diallo n'était pas seul. Juste à côté, son adjointe Diami Diallo, également membre du gouvernement. Plus de compréhension avec Abraham Christophe Kanté. Dans un contexte marqué par des réformes politiques profondes, le porte-parole du gouvernement et son adjointe sont face à la presse pour faire le point de l'actualité sociopolitique du pays. Les questions comme la dissolution de certains partis politiques, les difficultés d'accès aux liquidités dans les banques, ce sont là des sujets débattus. Les acteurs bancaires, les acteurs économiques ont été mobilisés pour donner leur point par rapport à ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que les autorités ont fait un effort considérable de très grande envergure dans notre pays et qu'on peut le dire que c'était inédit. Pourquoi ? Parce qu'on a fait la comparaison entre la mise à disposition des liquidités entre le premier trimestre 2025 et le premier trimestre 2026. En 2025, aux 3 premiers mois de l'année, 66 milliards en cash a été mis à disposition des banques. Cette année, pour la même période, près de 908 milliards de francs ont été débloqués vis-à-vis des banques. Vous comprendrez, c'est quelque chose quand même qui est étonnant. Près de 1000 milliards de francs guinéens mis à disposition des banques et on continue à dire qu'il y a une difficulté de faire circuler l'argent. C'est que l'argent est quelque part. Nous invitons donc les détenteurs de l'argent, peut-être parmi les journalistes, sortez votre argent, faites-le circuler et ce serait une bonne chose. Donc nous suivons ça avec les nouvelles directives du chef de l'État et la mobilisation du secteur bancaire pour faire face à cette crise de cash dans notre pays et qui commence à être embêtante pour chacun d'entre nous. La deuxième chose, c'est la congestion du port autonome de Conakry. Comme vous le savez, depuis plusieurs mois, nous avons vécu les difficultés qui sont liées
à l'accostage des bateaux, au débarquement des marchandises, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a encore des conteneurs en souffrance dans beaucoup de pays et qui étaient à destination de la Guinée. À Lomé, au Ghana, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Nous avons en tout aujourd'hui 40 000 conteneurs qui ne sont pas encore arrivés à Conakry et qui sont dans ces différents ports. Il faut dire qu'on est parti de 100 000 en début d'année à 40 000 aujourd'hui. On est en train d'absorber la crise de ce point de vue-là et l'espace disponible l'espace a été rendu disponible. Près de 66% de l'espace du port est disponible aujourd'hui pour accueillir les conteneurs. Pour ce qui concerne le vrac, tout ce qui est débarquement de sucre, de riz, des produits alimentaires de façon générale, on n'a plus de problème de ce point de vue-là. L'espace est disponible, les bateaux arrivent à temps et repartent. C'est le parc conteneur qui continue à souffrir un peu de la congestion. Alors là également, on a 66% d'espace maintenant disponible pour stocker. Tout ceci parce que plusieurs mesures ont été mises en œuvre. Plusieurs acteurs politiques dénoncent des restrictions de l'espace démocratique et des mesures jugées contraignantes à l'encontre de l'opposition. De son côté, la porte-parole adjointe a insisté sur la dimension sociale des actions gouvernementales. Concernant les partis politiques, il y a une petite nuance. Ce ne sont pas les partis politiques dissous qui peuvent se mettre en conformité puisqu'ils sont dissous. Ce sont les acteurs politiques de ces partis politiques dissous qui peuvent se réorganiser en conformité avec la loi pour être dûment accrédités. Au terme de la rencontre, les deux ministres ont évoqué des perspectives économiques encourageantes, notamment dans le secteur minier et les grands projets de développement présentés comme des leviers de croissance pour des années à venir. D'autres communications devraient être organisées dans les prochaines semaines afin d'éclairer la population sur la gestion des actions publiques. Journée internationale de la francophonie, c'était le 20 mars dernier, 56e édition célébrée en différé par la Guinée. L'accent est mis sur le rôle des jeunes dans la paix et le développement. Plusieurs diplomates ont répondu à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Makame Donzo. Cette année, la Journée internationale de la francophonie a été célébrée en différé dans notre pays. À l'occasion de ce 56e anniversaire, une forte mobilisation du corps diplomatique et des partenaires internationaux a répondu à l'appel du ministre des Affaires étrangères. Pour le chef de la diplomatie guinéenne, la langue française demeure un puissant outil de dialogue et de coopération dans un monde en proie à de multiples crises. La langue française, elle est un lieu de rencontre, un pont entre les peuples, un vecteur d'idées, un outil de coopération internationale. Dans un monde aujourd'hui d'incertitudes profondes, avec des crises sécuritaires, des tensions géopolitiques, des fractures sociales, des défis climatiques, la francophonie apparaît comme un baume particulier, un lieu de concertation, un lieu d'échange, un lieu de tolérance et donc un lieu d'espoir. Dr Maurice Anda Kouyaté est également revenu sur le retour de la Guinée au sein de l'organisation en septembre 2024, saluant l'accompagnement de l'institution dans le processus de transition. Permettez-moi, avec émotion, d'exprimer au nom du président de la République la profonde gratitude de la République de Guinée à l'Organisation internationale de la francophonie et à sa secrétaire générale, Mme Louise Moshiki-Wabo. Ce soutien politique, technique et institutionnel a été déterminant pour notre pays. Déterminant dans l'initiation des réformes, dans le renforcement de la capacité de nos institutions et à faire de notre pays un pays normal, normalisé. La crédibilité est revenue grâce à la vision du président de la République, grâce au courage du peuple de Guinée. Placée sous le thème Génération Z, Génération Paix, cette célébration met l'accent sur le rôle clé de la jeunesse dans la construction de la paix et du développement.
Le gouvernement guinéen entend ainsi renforcer l'implication des jeunes, notamment à travers le programme Simandou 2040, qui vise à soutenir leur participation au développement national. Place au développement local, financement de plusieurs projets. Le processus a relancé à travers un couloir d'échange. L'Italie et les États-Unis sont concernés. Autour de la table, les diplomates de ces deux pays et le ministre de l'administration du territoire. Il est essentiellement question de faire la situation des projets communautaires financés par ces institutions. Amadou Touré, Seydou Bassila. La relance et la facilité d'exercice pour le personnel des programmes et projets communautaires financés par l'Italie et les États-Unis en Guinée, le renouvellement des conventions et s'enquérir de l'évolution des différents frontaliers entre la Guinée et certains pays voisins comme le Libéria et la Sierra Leone étaient entre autres sujets abordés par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et ses diplomates italiens et des États-Unis en Guinée. On a assuré que tous les projets de coopération italiens en Guinée sont implémentés par tous les partenaires qui sont officiels, les ministères guinéens, les agences des Nations Unies, les ONG italiennes et leurs partenaires locaux, dans un cadre de respect des lois. En Guinée, on a nos priorités sont liées au contrôle des frontières, à la santé et aussi à la promotion d'investissements avec les compagnies américaines. En recevant ces missions diplomatiques, le ministre Ibrahima Khalil Condé a rassuré ses partenaires de la disponibilité du gouvernement à faciliter l'exécution de ces initiatives en faveur des collectivités locales. Ça a été l'une de leurs préoccupations. Mais nous n'avons pas manqué de les mettre à l'aise que tout va bien. Alors, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a invité ces deux homologues du Libéria et de la Sierra Leone. Ils sont venus, se sont entretenus. Nous avons donné, n'est-ce pas, la certitude que tout va excellemment bien dans nos frontières. Ces différentes rencontres augurent la mise en exécution d'un programme dynamique de développement et d'émergence des collectivités locales, comme ambitionné par le président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, en faveur des zones rurales. Coopération bilatérale, forum d'affaires France-Guinée, événement prévu ce 31 décembre. Il est conjointement organisé par BPI France et le ministère du Plan. Au cours d'un point de presse, l'ambassadeur de France réaffirme l'engagement de son pays à travailler avec les autorités guinéennes dans le cadre de Simandou 2040. Moussa Bangoura. La France réaffirme son engagement à travailler avec les autorités guinéennes pour mieux accompagner le programme de développement socio-économique. L'annonce est faite par l'ambassadeur de France en Guinée au cours d'un point de presse organisé à sa résidence à La Minière. Il était question de clarifier les termes de partenariat qui lient les deux pays selon le programme Simandou 2040 qui ouvre la voie aux investisseurs. Nous avons écouté très attentivement le discours du Premier ministre qui déclinait les 5 piliers de la stratégie Simandou et qui indiquait les projets et les réformes dans chaque secteur. Nous, évidemment, on est déjà présents, mais on va s'aligner encore plus sur des priorités, puisqu'on parle d'État à État. Mais encore une fois, c'est les États stratèges. Après, il va y avoir une implication du secteur privé guinéen et du secteur privé international. Pour mieux concrétiser ce partenariat, l'ambassade, à travers BPI France, compte organiser ce 31 mars un forum d'affaires avec le ministère du Plan et de la Coopération internationale. À cette rencontre de haut niveau, 50 entreprises françaises et près de 500 entreprises guinéennes et de la sous-région seront au rendez-vous. Ce forum d'affaires est l'occasion de dire que la France, comme d'autres pays, sont prêts à mobiliser son secteur privé pour venir répondre aux politiques publiques qui vont être lancées dans le cadre de la stratégie Simandou 2040. L'enjeu est d'accompagner l'État guinéen en vue de favoriser de nouvelles pistes de coopération dans les domaines industriels, agricoles,
financiers et technologiques. Modernisation de l'administration publique. La Direction générale des impôts organise une session de formation à l'endroit de ces cadres. Pendant 3 mois, quelques 105 agents seront outillés sur les référentiels de l'administration publique guinéenne, l'éthique professionnelle et la rédaction administrative. Mamadi Tarna Kamisoko. Dans cette salle, prend forme une collaboration d'envergure entre 2 institutions stratégiques de l'État guinéen, la Direction générale des impôts et l'École nationale d'administration ENA de Guinée. Au cœur de ce partenariat, un ambitieux programme de renforcement de capacité destiné à 105 agents et cadres de l'une des principales régies financières de l'État. Cette formation sur l'éthique, la déontologie, va vous outiller et sensibiliser l'ensemble des cadres sur la nécessité pour nous d'être neutres. Les efforts de modernisation, de digitalisation de vos services et d'amélioration de la gouvernance traduisent une vision claire et ambitieuse au service de la mobilisation des ressources publiques et du développement de notre pays. Donc la formation que nous lançons aujourd'hui s'inscrit pleinement donc dans cette dynamique. Au-delà de l'appropriation des textes juridiques, les modules dédiés à la communication et à la rédaction administrative retiennent particulièrement l'attention. Les participants apprendront à structurer efficacement leur écrit professionnel, à améliorer la qualité de leur correspondance et à adopter une communication plus claire dans l'exercice de leurs fonctions. À travers cette initiative, Monsieur le ministre réaffirme sa conviction que la transformation de notre administration passe avant tout par la qualité des ressources humaines, mais aussi par la promotion des valeurs fortes telles que la rigueur, la transparence et le sens du service public. À travers cette initiative, la Direction générale des impôts et l'ENA de Guinée entendent renforcer les compétences de leurs cadres avec en ligne de mire une meilleure mobilisation des recettes fiscales ainsi que la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance. Développement de la Guinée, des voix féminines s'élèvent aux États-Unis d'Amérique. Ce sont des compatriotes qui comptent participer au processus, même en étant très loin du pays. Cette association s'est confiée à la ministre en charge de la femme lors de son récent séjour à New York. Mohamed Kamara. En séjour de travail à New York, à l'occasion de la 70e session des Nations Unies sur la condition de la femme, Patricia Adeline Lama, la ministre en charge de la promotion de la femme, rencontre la plateforme de la diaspora guinéenne des États-Unis d'Amérique. L'ambition de ces femmes de la communauté guinéenne est de faire la promotion de l'autonomisation de la gente féminine une réalité. Elles sont toutes mobilisées autour des idéaux, des solidarités, de la citoyenneté, en vue d'apporter leur contribution au développement socio-économique de la Guinée. Notre ambition est claire, unir les femmes guinéennes de la diaspora afin de renforcer leur influence, soutenir leur autonomisation économique, promouvoir le leadership féminin et contribuer activement au développement de la Guinée. Cette plateforme est un cadre de référence qui permet d'unir la diaspora des femmes guinéennes vivant sur le sol des États-Unis d'Amérique, une ambition appréciée par les autorités de la République de Guinée. Ils étaient là pour nous présenter leur plateforme, leur association et surtout demander l'accompagnement du gouvernement guinéen et surtout de notre ministère afin de les assister dans leurs activités. Donc nous avons réitéré l'engagement du gouvernement guinéen à les accompagner à travers mon ministère et surtout passer les remerciements du président de la République, M. Mamadi Doumbouya, par rapport à tout ce qu'elles ont fait comme mobilisation, comme accompagnement au niveau de New York. Le principal défi de ce groupe de femmes, même étant loin du pays, est de soutenir la promotion de leadership féminin partout où la Guinéenne est présente. Retour au bercail, on fonce en milieu rural, abandon de l'excision et du mariage d'enfants. Une déclaration publique vient de confirmer cet engagement. Nous sommes à Wantifon, préfecture de Koya. C'est une forme de sensibilisation pilotée par la fédération Mounafani de Kindia en collaboration avec l'UNICEF. Ali Badara Kondé.
La commune rurale de Wankifon constitue la 3e étape de la campagne de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Ici, autorités locales, membres de la fédération Mounafani de Kindia et population se sont fortement mobilisés pour l'occasion. Au centre des débats, les conséquences de ces pratiques sur la santé, l'éducation et les droits des jeunes filles. Des discussions participatives ont permis de lever certains tabous et de favoriser une meilleure compréhension au sein des communautés. Ces séances de sensibilisation sont mises en œuvre par la Fédération Mounafani de Kindia avec l'appui technique et financé par l'UNICEF dans le but de protéger les droits des enfants et promouvoir leur bien-être. On ne change pas de sujet. Lutte contre les mutilations génitales féminines dans la commune de Matam. Un serment solennel est pris pour l'abandon des MGF et cela de façon définitive, une volonté affichée par plusieurs quartiers et secteurs. Son assaillant. À Togiwondi, dans la commune de Matam, autorités locales, leaders religieux et populations sont mobilisés autour d'une déclaration publique d'abandon des mutilations génitales féminines, une pratique encore largement répandue en Guinée. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet visant à accélérer le changement des normes sociales pour promouvoir l'abandon des MGF dans la région de Conakry. Grâce aux efforts noirs de l'ONG, Toscan et ses partenaires UNICEF, à cet égard, nous prenons l'engagement ferme de dénoncer toute pratique de l'excision et du mariage aux autorités compétentes. L'organisation de cette journée mettra d'une part en évidence l'interpellation des autorités politiques, les acteurs sociaux à tous les niveaux, en vue de mettre chacun devant ses responsabilités pour une prise de conscience collective, afin de mettre fin à cette problématique de VBG, y compris les mutilations génitales féminines. La rencontre est marquée par la lecture et la signature du serment d'abandon par les autorités. Des échanges ont aussi lieu avec des jeunes filles non excisées, symbole d'une évolution progressive des mentalités au sein des communautés. En décidant de protéger vos filles des complications physiques et physiologiques liées au MGF, vous devenez des modèles pour toute la communauté. L'UNICEF sait que l'abandon d'une coutume ne fait pas par la contrainte. On va essayer de mettre les comités de surveillance dans ces quartiers, dans ces secteurs, bref, dans ces localités qui ont déclaré aujourd'hui publiquement qu'ils abandonnent l'excision et les mariages dans les enfants au niveau de leur communauté, au niveau de leur famille, au niveau de leur secteur. À Matam, cette déclaration marque une avancée significative. Le défi reste désormais de traduire cet engagement à un changement des mentalités. Mars, mois de la femme. Le temps s'épuise et il faut profiter des derniers instants en renforçant la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Les kits hygiéniques sont offerts au centre de santé Bernard Kouchner et celui de Ratoma. Assistance de l'ANAIM, Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. Aboubakar Djabi.
À l'occasion de la célébration du mois de la femme, l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières s'active sur le terrain en octroyant un important lieu de kit au centre de santé communautaire Bernard Kouchner de Corentin et de Ratoma. L'initiative vise à lutter contre la mortalité maternelle et infantile tout en favorisant la prise en charge des femmes et des nouveau-nés. La Naïm obéit à un des piliers de Simandou, qui est la santé. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Je demande à tous, étant médecins, de suivre la déontologie et de travailler correctement. Par cette assistance, l'ANAïM entend faciliter l'accès des populations aux soins de qualité pour sauver des vies. Ces bénéficiaires accueillent l'action avec enthousiasme pour minimiser les risques d'infection. Il n'y a rien ici qu'on ne peut pas utiliser à la maternité. Le soin est très, très bien fait. Nous les rassurons et dès l'instant, je vais me mettre à la tâche. Nous on va partager à toutes les femmes qui sont là et nous allons compter le reste. Pour une période, toute femme qui mettra pied en état, en consultation ou pour l'accouchement aura sa part. Je suis très, très, très heureuse et contente aussi de vous avoir, de nous honorer ce matin avec cette joie. Et très heureuse aussi de voir mon prince dans mes deux bras. Merci beaucoup, je vous félicite tellement. Merci beaucoup. En apportant cette assistance, un kit hygiénique et un jouet pour enfants, la direction générale de l'ANAïM continue de poursuivre ses actions en faveur des femmes guinéennes. Dans les jours à venir, elle entend démultiplier ce genre d'initiatives en vue de renforcer les capacités des structures sanitaires publiques pour une meilleure prise en charge des femmes et des nouveau-nés. Dans la commune de Lambaye, quartier Yembéa précisément, remise d'un important lot de matériel informatique ainsi que de jeux de maillot. C'est en direction des élèves en situation difficile. Mohamed Chérif Kamara. Cette cérémonie de remise de dons s'est tenue au groupe scolaire anglais Conakry Reliance, situé à Yembéa dans la commune de Lambaye. Elle est une initiative de l'ONG Les Frères Unis, engagée depuis plusieurs années dans l'accompagnement des enfants déshérités, notamment par la prise en charge de leurs frais de scolarité. À cette occasion, des outils informatiques et des jeux de maillot ont été remis aux élèves bénéficiaires. On est tellement contents, plus que le mot même, on ne sait même pas quoi dire aux ONG qui nous a pris notre enfant en charge. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont commencés, ça fait très longtemps qu'ils sont commencés. C'est eux qui payent la scolarité et font le cadeau chaque année. Que Dieu donne la santé et la possibilité à l'ONG. En mois de novembre, nous les avons reçus ici. Ils ont décidé d'accompagner certains de nos élèves. Donc, ils ne sont pas à leur premier geste. C'est le lieu de dire merci. Pour l'année scolaire 2025-2026, l'initiative a été élargie à d'autres élèves de l'établissement, au-delà des bénéficiaires habituels. L'objectif est de soutenir les familles en difficulté et de redonner espoir aux enfants démunis. Soutenir des enfants dans cette école, n'est-ce pas, pour nous, ça va encore booster, n'est-ce pas, nos enfants pour postuler au niveau national et au niveau international. Nous avons mis à la disposition de l'établissement quelques ordinateurs et puis on a distribué quelques tablettes pour que les enfants puissent apprendre très tôt l'informatique. En marge de l'activité, l'ONG a également procédé au paiement de reliquats des frais de scolarité des élèves pris en charge. Une action qui témoigne de son engagement constant en faveur de l'éducation, notamment pour les enfants issus de milieux défavorisés en Guinée. Éducation, littérature, Salon des bouquinistes de Guinée, c'est la 2e édition cette année. Thème retenu, livres et citoyenneté, le bouquiniste, acteur de paix et de cohésion sociale. La démarche est fédératrice et encourage le professionnalisme. Mounir Bari. Cette 2e édition du Festival des bouquinistes de Guinée se veut innovante. Les acteurs du secteur du livre mettent les bouchées doubles pour promouvoir la culture, la science et l'éducation. L'occasion est mise à profit par ces vendeurs de livres, auteurs, éditeurs, élèves, étudiants et enseignants-chercheurs de se retrouver. Au-delà des expositions et ventes de tables rondes, de panels et conférences scientifiques sont axés sur l'importance du livre. Ici, c'est la culture qui est là,
Donc nous invitons les élèves, les étudiants à venir vraiment voir l'exposition que nous avons faite, surtout ce que les bouquins, quand vous sortez au dehors, vous allez voir les élèves, les livres exposés. Nous faisons vraiment la promotion de la lecture. Recevoir un festival des bouquinistes au sein du CCFG, je pense que c'est le même travail et nous visons les mêmes objectifs, la promotion de la lecture au niveau des jeunes. Le Centre culturel franco-guinéen a servi de cadre à cette deuxième édition du Festival des bouquinistes de Guinée. Une rencontre culturelle et éducative qui mobilise les élèves de Kaloum, Dixine, Matoto et Ratoma. Je suis venue ici pour assister. Lire, c'est très bon parce qu'il apprend à une personne de connaître quelque chose que tu ne connais pas. Je les encourage à pérenniser ce genre d'activité parce que non seulement ça y va dans la culture de notre pays, ça y va dans l'émancipation de notre culture. Les acteurs de l'éducation et des livres travaillent en synergie d'action pour faciliter l'accès aux livres à moindre coût. L'objectif est de promouvoir le patrimoine historique et culturel en donnant une seconde vie aux ouvrages. Renaissance des ballets africains de Guinée, offensive diplomatique sous la coupe du département de la culture, l'appui des représentations diplomatiques est vivement réclamé. Il s'agit de faciliter la mobilité des artistes à l'international. Cerise sur le gâteau, une prestation scénique digne des ballets africains de Guinée. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. Un spectacle époustouflant teinté de toutes les couleurs, marquant la renaissance des ballets africains de Guinée en léthargie depuis une vingtaine d'années. Un retour qui se veut triomphal sur la scène internationale comme de par le passé. Sur scène, une démonstration de force à travers ce scénario dénommé Mansa Moussa, destiné au marché mondial. Le ministère de la Culture a convié toutes les représentations diplomatiques accréditées en Guinée pour solliciter leur appui. Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat ambitionne de porter ce spectacle dans vos pays respectifs, sur vos scènes nationales, dans vos festivals et vos institutions culturelles. Nous comptons sur votre appui, votre engagement pour faciliter la réalisation de tournées internationales qui feront des ballets africains de Guinée, une fois encore, les ambassadeurs de la culture africaine dans le monde. Sur scène, percussion, chorégraphie, chant et danse avec des empreintes indélébiles dignes de la marque des ballets africains de Guinée. Je dis la Guinée, c'est pas seulement élection. La Guinée, c'est surtout culture. Et vous avez vu, déjà il y a 2 invitations qui sont tombées. L'Inde et l'Algérie. Et d'autres m'ont soufflé qui vont préparer ça. Le Sénégal aussi. Je félicite la Guinée pour ce troupe, pour cette performance. Et Inch'Allah, on va travailler avec l'Égypte et la Guinée envers ces performances. Ce retour des ballets africains de Guinée est un nouveau départ dans la voie de la perpétuation du rêve de Keita Fodeba qui a créé le groupe en 1948 avec l'espoir de hisser très haut la culture guinéenne sur la scène mondiale. 4e édition de School Challenge. La compétition est officiellement lancée à l'université Nongo Conakry. 18 lycées de la capitale participent à ce rendez-vous intellectuel et scientifique de haut niveau. Ambition affichée, détecter les talents en milieu scolaire et universitaire. Mounir Bari. C'est un exercice intellectuel et scientifique qui s'enracine dans les établissements scolaires et universitaires de la capitale. Le School Challenge est organisé chaque année à l'université Nongo Conakry. Il vise à dénicher des talents, promouvoir l'excellence académique et à participer à la formation d'une élite guinéenne au service du développement durable du pays. Au-delà même des compétitions, on les prépare vraiment à affronter le bac. À travers quoi? À travers ces débats contradictoires, à travers l'art oratoire, et puis pour vraiment qu'ils aient la confiance en soi et la maîtrise vraiment
des thématiques. Pour cette 4e édition, 18 lycées de la capitale guinéenne participent à la compétition. Au menu de la rencontre, slam, concours en art oratoire ou encore la culture générale. La cérémonie a connu une grande mobilisation des élèves, étudiants, encadrants et enseignants-chercheurs. On ne perd jamais quand on assiste à ce genre de compétition. On en ressort toujours gagnante. Je trouve que c'est une compétition instructive, c'est bon. Pour nous, surtout ceux qui font aussi les examens comme le bac, le bac comme c'est le lycée qui est concerné, ça nous enrichit et ça nous remonte notre confiance en nous. Le School Challenge est une compétition qui réunit beaucoup de lycées de la capitale autour d'un objectif, celui de valoriser le talent des élèves, où ils doivent compétir dans 3 rubriques, le débat, la culture générale et le slam. Chaque année, nous mettons les bouchées doubles pour nous rassurer que nos objectifs fixés seront atteints. Nous avons mis en place une équipe technique externe qui est venue appuyer cette équipe interne. C'est déjà la nouveauté de cette année. Durant la compétition, plusieurs élèves venant de 18 lycées se sont démarqués. Pour encourager le mérite, promouvoir la science et l'excellence académique en milieu scolaire et universitaire, les meilleurs ont été récompensés. Sport foot, le Sili national de Guinée, invincible. Un nul arraché hier face aux éperviers du Togo du côté du Maroc. Résultat apprécié par le sélectionneur qui ne veut plus jouer ses matchs à l'extérieur devant les hommes de médias. Paul Duarte adresse une doléance aux autorités de Conakry pour accélérer les travaux d'homologation des différents stades. Moussa Komara, Mangamori Kamara, envoyés spéciaux. Dans ce choc, pas de victoire entre le Sili national et les éperviers du Togo. Mais dès l'entame du jeu, les Togolais affichent leur intention. Pressing, récupération et volonté de jouer vers l'avant. La domination est palpable. À la 25e minute, le Togo obtient un pénalty transformé par son numéro 10. Les occasions s'enchaînent dans les 2 camps. Au retour des vestiaires, le sélectionneur guinéen opère 4 changements à la fois pour chercher l'équilibre. Grâce à une erreur défensive, le Togo obtient un second pénalty qui sera marqué à la 83e minute par son numéro 7. Dans la foulée, le Sili national sort dans sa zone de confort, confirme ses qualités et son organisation collective. À la 85e minute, Mamadi Cissé réduit les scores par une frappe puissante. Très agressif, le Sili garde le contrôle. À la 90e minute, l'inévitable Sirou Girassi égalise par un coup de tête. Score final, 2 buts partout. On n'a pas bien commencé, c'était carrément un day off. Mais voilà, en deuxième mi-temps, on a su accélérer le jeu et le mettre en difficulté. Je pense que l'arbitre, à un moment, il a été un peu sévère aussi au niveau du pénalty. Mais voilà, c'est des trucs qu'on prend en compte et on va essayer de voir rectifier ce qui n'a pas été fait. La Guinée est sur une série de 7 matchs sans défaite. Même si dans ce match, il y a eu des erreurs défensives. On sait qu'il y a des erreurs qu'on commet avant, surtout dans le placement de duels individuels sur notre latéraux qu'aujourd'hui on ne commet pas cette erreur. On fait de tous pour arrêter le contre-attaque de l'adversaire. Le joueur commence à savoir qu'est-ce que je veux dans le processus offensif, mais quand on n'a pas la balle, comment on doit réagir. On a toujours une évolution. Sans stade homologué, le Sili joue ses matchs amicaux et officiels à l'extérieur sans son public. On a besoin de jouer chez nous. On a besoin de jouer à Guinée. Le public a besoin de voir match en Guinée. La qualification pour la CAN se fait en Guinée. Ce n'est pas au Maroc, avec respect au Maroc, j'adore, qui a des terrains fantastiques, mais ici, il n'y a pas de public. Prochain match du Sili national, ça sera contre le Bénin, le 30e match à Casablanca. Pour être plus complet, les joueurs du Sili national et toute la délégation sont déjà arrivés cet après-midi à Casablanca où ils doivent affronter le Bénin ce 31 mars. À peine arrivé, l'équipe a effectué son premier entraînement au stade de Raja. C'est tout pour ce soir. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent, constante fidélité. À toutes et à tous, à très vite.